Bonjour, l'objectif de ce jour est d'étudier le concept de corrélation, ou en fait plus spécifiquement le coefficient de corrélation. On va aborder le sujet de manière tout à fait intuitive avec quelques représentations graphiques, puis je donnerai une définition mathématique, mais ce ne sera pas le sujet de cette vidéo, ce sera le sujet de vidéos à venir, et donc nous allons pouvoir commencer immédiatement avec les transparents ici. Passons à la définition du concept de corrélation. Techniquement, la mesure de la corrélation se définit comme la mesure de l'association linéaire entre deux variables aléatoires. Quand la corrélation est positive, en fait, on caractérise une situation où lorsque une variable augmente, en moyenne, l'autre variable augmente. Vous l'aurez compris, quand la corrélation est négative, c'est que lorsque une variable augmente, en moyenne, l'autre variable diminue. La corrélation est bornée entre moins 1 et plus 1, donc sa valeur minimale c'est moins 1, sa valeur maximale c'est plus 1, et comme les anglo-saxons le disent, elle est unit free, ça veut dire qu'en fait la valeur numérique qu'on obtient est indépendante de l'unité de mesure que l'on utilise pour les variables. Donc si une variable est mesurée en kilos, en tonnes ou en grammes, ça n'a aucune importance, la valeur numérique de la corrélation ne changera pas. Donc, pour comprendre ce qu'est la corrélation ou l'intuition qui se cache derrière, on va utiliser la représentation suivante. On a un axe horizontal qui va représenter une variable x. On a un axe vertical qui va représenter une variable y. On va mettre les valeurs importantes ou élevées de x vers la droite, les valeurs faibles de x vers la gauche, les valeurs faibles de y en bas et les valeurs fortes de y au-dessus. Alors, imaginons qu'on ait un certain nombre d'observations. Donc, on a un cas, par exemple, où quand x est élevé, donc je suis sur la droite, y est élevé, je suis dans le haut du graphique. Et puis, on a un autre point où quand x est moyen, on est ici près de l'origine, y est moyen aussi. Et puis, on a un cas où quand x est faible, donc on est dans le bas du graphique, y est faible, donc on est ici dans la partie inférieure gauche. Alors, on peut multiplier comme ça les observations de ce type, je peux en mettre toute une série. Eh bien, ça caractérise en fait exactement la notion de corrélation positive, c'est-à-dire qu'on a une tendance à observer que quand une variable augmente sur l'axe des x, l'autre variable augmente sur l'axe des y. Corrélation négative, on reprend le même cadre, donc x sur l'axe horizontal, y sur l'axe vertical, et en fait, comme vous en doutez, ce sera exactement le graphique inverse qu'on va observer. Je fais ici toute une série d'observations. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand une variable augmente, l'autre variable a tendance à diminuer. Donc, quand je me balade vers la droite sur l'axe des x, eh bien, cette fois-ci, je descends sur l'axe des y et ça caractérise la situation de corrélation négative. Je vous avais dit que la corrélation était bornée entre plus 1 et moins 1. Donc plus 1, c'est bien la valeur du maximum de la corrélation. Quelle est la situation qu'on rencontre? En fait, toutes les observations vont cette fois s'aligner parfaitement sur une droite, ce que je tente de faire ici plus ou moins précisément. Donc, j'ai l'ensemble des observations, et puis toutes ces observations sont sur une droite qui les connecte, et cette droite est croissante, donc elle est de pente positive. C'est exactement ce qui caractérise une situation de corrélation, donc de valeur plus 1, et qui est la valeur maximum. Valeur minimale maintenant, moins 1, donc qui est le minimum de la corrélation. Cette fois, la pente, comme vous en doutez, elle est descendante. On est sur une droite et toutes les observations s'alignent parfaitement sur cette droite de pente descendante. C'est le cas exactement opposé par rapport à la corrélation égale à plus 1. Alors, comme vous vous en doutez, le coefficient de corrélation est une définition mathématique. On le note en général par la lettre grecque ρ. Et en fait, c'est le rapport des covariances qu'on note sigma x, y sur le produit des écarts types qu'on note sigma x fois sigma y. Je ne rentre pas du tout dans ce détail dans cette vidéo-ci, mais ce sera l'objet d'une future présentation.
Donc je reviens sur un point absolument essentiel qui est de bien faire la différence entre corrélation et causalité. Alors je pense qu'il y a un exemple assez parlant ici. Donc on a avec la courbe verte de ce graphique la consommation de fromage mozzarella par habitant aux États-Unis. On a avec la courbe rouge le nombre de thèses de doctorat qui sont attribuées dans le domaine de l'ingénierie civile toujours aux États-Unis. Et puis si vous regardez le graphique, ben, les deux courbes montent très clairement et surtout elles montent ensemble. Elles sont extrêmement corrélées, donc la corrélation est positive et très très forte entre les deux courbes. Et puis fondamentalement, je pense et j'espère que la consommation de fromage mozzarella aux États-Unis ne cause pas le fait que l'on donne des thèses de doctorat en ingénierie civile aux États-Unis, parce que ce serait plutôt surprenant comme relation de causalité. Coming attractions, comme disent à nouveau les anglo-saxons, donc le programme à venir, eh bien, pour pouvoir définir mathématiquement la corrélation, on va s'attaquer à définir la moyenne, la variance et la covariance, parce qu'en fait, on en a besoin pour calculer le coefficient de corrélation, et ça nous permettra ensuite de rentrer dans le vif du sujet. À bientôt donc.